Steve Gounoukan, bonjour. Bonjour René Soglo. Alors, la rubrique Voile sur le monde. On s'intéresse ce matin au 37e sommet de l'Union africaine, notamment les grandes décisions issues de cette rencontre. D'abord, vous dites que ce sommet a abordé de gros dossiers. Oui, le 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est déroulé ce week-end à Addis Abeba en Éthiopie a abordé des crises multiples en Afrique et à l'international. Parmi les gros dossiers traités figure celui des tensions liées au changement anticonstitutionnel, au putsch militaire et au conflit qui s'accentue à travers le continent. La guerre au Soudan, la Libye livrée aux ingérences extérieures, le terrorisme, la multiplication des changements anticonstitutionnels, la CEDEAO fragilisée par le retrait des pays du Sahel, la crise politique sénégalaise et puis le regain de violence dans l'est de la RDC. Le continent africain veut relever des défis après ce 37e sommet de l'Union africaine. Oui, le sommet a insisté sur les avancées de l'Afrique depuis la fin de l'ère coloniale et les défis que le continent doit désormais relever. D'abord, l'éducation de tous ses enfants, le thème de ce 37e sommet, le changement climatique et la nécessité de reformer l'architecture financière mondiale actuellement en défaveur des pays du Sud et de leur développement. Une position défendue par le Comorien Azali Assoumani qui a mis en avant le concept d'économie bleue qui constitue à ses yeux un important levier de développement. Et puis désormais, l'Afrique veut aussi peser sur les affaires du monde, d'autant plus qu'elle est désormais membre du G20 depuis septembre dernier. Sur les sujets internationaux, la situation au Moyen-Orient et plus particulièrement la guerre à Gaza, le secrétaire général de la Ligue arabe a dénoncé une guerre barbare et une épuration ethnique menée par Israël. Et en marge de ce sommet, le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo a été débattu. C'est lors d'une réunion tripartite. Oui, parmi les dossiers complexes figure notamment le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo et qui connaît un regain de violence à la frontière rwandaise. Les présidents congolais, sud-africains et burundais ont échangé ce dimanche à ce sujet. Le président congolais Félix Tshisekedi s'est entretenu avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa et son homologue burundais Évariste Ndayishimiye à l'hôtel Hyatt en marge du sommet. Cette réunion tripartite avait pour but de faire justement le point sur le déploiement des troupes de la communauté de développement d'Afrique australe dans l'est de la RDC. Des éléments de cette force militaire régionale ont été envoyés en fin d'année dernière dans la ville de Goma, actuellement encerclée par les rebelles du M23. Ce sont des soldats sud-africains qui sont arrivés les premiers pour appuyer l'armée congolaise dans ce conflit. Pretoria a d'ailleurs annoncé cette semaine que 2 de ces soldats étaient tombés au combat autour de la ville de Sake. Le Burundi a également envoyé du renfort dans la zone dans le cadre d'un accord bilatéral avec la RDC. Selon la présidence congolaise, la réunion des 3 chefs d'État a servi à définir une meilleure coordination des opérations sur le terrain, alors qu'au début du week-end, l'aéroport de Goma a été attaqué par des drones qui visaient des aéronefs de l'armée congolaise. Cette dernière accuse le Rwanda voisin d'être derrière cette attaque qui n'a fait que des dégâts mineurs. La nuit dernière, les États-Unis ont fermement condamné l'escalade des violences causées par le M23 qu'ils disent soutenu par le Rwanda et ont appelé le groupe armé à se retirer de Goma et de Sake. Les Américains ont aussi directement appelé Kigali à retirer immédiatement tout le personnel des forces de défense rwandaises de la RDC et à retirer ces systèmes de missiles solaires. Et voilà, la crise en RDC, on l'a suivi, qui fait l'actualité toujours. Raoul Steve Gounoukan qui a été dénoncé par les Léopards à la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Il y a de cela quelques jours, voilà. L'escalade des violences. On espère que la paix revienne. Merci à vous, Raoul Steve Gounoukan.